Saison 2, épisode 3, le réfrigérateur. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour réaliser l'épisode 3 de la saison 2 des créations en perles de rocaille. Donc les semaines précédentes nous avons réalisé la table et puis les chaises pour faire donc la salle à manger. Aujourd'hui nous allons réaliser un petit frigo comme celui-ci qui s'ouvre, donc pour compléter notre pièce. Voilà, on se retrouve avec les explications et le matériel. Pour réaliser votre réfrigérateur en perles, il va vous falloir du fil alu, des perles blanches et une pince coupante ou des ciseaux. Il vous faudra également quelques perles noires ou grises. Donc pour commencer, on va plier un fil d'environ 60 cm en deux. Donc on va commencer par venir mettre 8 perles dans un des deux fils, peu importe lequel. On va amener ces 8 perles au centre. Je vais mettre une feuille verte en fond, je suis désolée ça va pas être très joli mais au moins vous allez voir ce que je fais. Donc lorsque j'ai mis ces 8 perles, je vais en fait les laisser ici au centre et remettre 8 perles toujours dans un des deux fils. Ces 8 perles je les garde donc ici, je vais venir prendre le deuxième fil et avec ces deuxièmes fils je vais passer à l'intérieur des 8 perles en commençant par la dernière que je viens d'enfiler. Voilà ce que ça donne. Donc quand j'ai passé dans les 8 perles, je vais tirer pour aller jusqu'au centre. Et j'obtiens donc 2 rangs. Et donc pour cette partie, en fait, on va venir faire que des rangs comme celui qu'on vient de faire. Donc je vais vous remontrer comment faire un rang et puis après on fera la totalité. Donc on enfile 8 perles dans un des deux fils, peu importe lequel. Une fois qu'on a enfilé ces 8 perles, on prend l'autre fil et on vient passer à l'intérieur des perles en commençant par la dernière que l'on vient d'enfiler. On obtient ceci. On a donc nos perles et les deux fils de chaque côté, on vient tirer et ça nous donne un rang en plus. On va venir refaire encore une fois, je vais vous remontrer encore une fois pour être sûr. Donc j'enfile mes 8 perles. Lorsque j'ai enfilé mes 8 perles, je vais venir passer avec l'autre fil à l'intérieur. J'ai donc mes deux fils qui dépassent de chaque côté et je serre. Comme je vous l'ai dit juste avant, cette partie là ça fera en fait le bas. Après on va remonter comme ça et le haut du frigo, donc c'est assez long entre guillemets à faire. Là il va falloir que l'on fasse en fait encore 18 rangs comme cela. Voilà, donc la première bande de perles est terminée. Donc comme vous l'avez vu, j'ai mis une petite annotation. Finalement, j'ai fait 16 rangs au lieu de 18. Donc on va venir ici compter 1, 2, 3, 4 rangs et replier le quatrième sur le cinquième comme ceci pour créer le bas en fait du frigo. Et ici, on va venir faire la même chose. Alors d'abord, je vais prendre mes fils, je vais les tortiller et je vais les couper. Et donc je vais compter 1, 2, 3, 4 rangs. Je vais venir mettre le quatrième sur le cinquième. On a donc ici l'arrière du frigo, le bas et le haut. On va venir faire des bandes donc pour mettre sur les côtés. Et puis après une plus grande pour mettre sur l'avant qu'on fixera de manière à pouvoir ouvrir. Donc pour les bandes des côtés, je prends toujours un fil d'environ 50-60 cm que je vais plier en deux. Venir dans un des deux fils mettre 5 perles. Que je vais faire descendre jusqu'au centre et je vais revenir mettre 5 perles toujours dans un des deux fils. Et avec le deuxième fil, je vais venir passer à l'intérieur de ces 5 perles. Je tire comme pour les rangs classiques et j'obtiens mes deux premiers rangs.
Ensuite on va continuer avec des rangs classiques de 5. Donc je vous montre encore une fois mais je pense que c'est même pas utile. Donc je vais mettre 5 perles. Ensuite je vais prendre mon deuxième fil et je vais venir passer à l'intérieur de ces 5 perles en commençant par la dernière que je viens de mettre. Et je tire pour obtenir mon rang. Donc au total il va falloir faire en fait 10 rangs comme cela. Donc là on en a déjà 3, il nous en reste plus que 7 à faire. Voilà, donc j'ai terminé ma bande. Je vais venir faire un petit tortillon comme d'habitude que je vais couper et placer à l'intérieur. Ensuite il va falloir faire une deuxième bande exactement pareille que celle-ci. Donc de 10 rangs de 5 perles. Donc voilà, donc là il faut en faire une deuxième exactement pareille. Donc voilà, mes deux petites parties qui iront sur les côtés sont terminées. On va maintenant venir faire la porte qui ira sur l'avant. Donc c'est parti pour la porte du frigo. Donc on a coupé comme d'habitude un fil que l'on a plié en deux. On va venir mettre ce coup-ci 8 perles. Donc là on va faire 10 rangs de 8 perles, mais on va s'arrêter à un petit moment. Donc je vais vous montrer les différentes étapes. Donc on vient mettre 8 perles dans un des deux fils. Donc lorsque j'ai enfilé ces 8 perles, je les fais revenir au centre et je prends un des deux fils dans lequel je vais réenfiler encore 8 perles. Lorsque j'ai enfilé ces 8 perles, comme précédemment, on va venir passer à l'intérieur de toutes les perles avec le second fil. Et on va tirer ici pour obtenir les deux premiers rangs. Voilà, j'ai obtenu mes deux premiers rangs. Je vais venir faire deux rangs classiques tout blanc, donc avec 8 perles. Et puis on va se retrouver juste après. Donc j'ai fait mes deux rangs de 8. Maintenant on va venir mettre un petit peu de noir en fait pour faire comme une poignée à la porte. Donc on va prendre un des deux fils. On va venir mettre une perle blanche, 3 perles noires et encore 4 perles blanches. Et je vais venir donc passer dans les perles avec mon second fil pour faire un rang classique. Voilà, on aura donc ici un trait qui représentera la poignée de porte du réfrigérateur. On va venir faire donc encore 5 rangs de 8 perles blanches. Et on aura terminé les différentes parties, il suffira plus qu'à les assembler. Et voilà, j'ai fini la porte, donc je vais venir faire mon petit tortillon comme d'habitude. Et puis je vais couper avec ma pince. Donc si vous avez bien fait toutes les parties, vous devez avoir ces 4 morceaux qu'on va venir assembler en fait un petit peu comme un meuble. Donc si vous avez gardé vos chutes de fil de fer, vous pouvez les reprendre parce que ça va pouvoir nous servir. Donc pour commencer, venez placer ici un fil au bout. Et on va venir le passer ici au bout de l'autre morceau. On va venir faire un petit tortillon pour rassembler le tout. Et on va venir couper. On va venir faire exactement la même chose ici en haut, dans l'autre coin. On va prendre un dernier fil et on va venir ici le passer comme ceci, donc dans le bout de chaque côté, et on va tourner. Donc en fait c'est le même principe à chaque fois, hein. On met dans les 4 angles, on passe un fil et on tourne pour venir accrocher l'ensemble.
Voilà, on va faire le dernier angle. Et donc pour la dernière étape, nous allons monter la porte. Alors j'espère que ça va, que c'est pas trop dur. Je vous cache pas qu'il faut être assez patient comme pour monter un meuble classique, hein. C'est pas forcément évident. Donc on va venir en fait pareil dans chaque angle, mais que sur 2 angles accrochés, donc la porte. Donc ici, je vais passer mon fil dans un des angles et je vais le passer dans l'angle bas de ma porte. Voilà, et je vais faire mon petit tortillon, pas trop serré pour pouvoir ouvrir ma porte. Enfin, si vous souhaitez l'ouvrir, après si vous voulez le faire fermer, vous pouvez le faire fermer, il n'y a aucun souci. Voilà, et puis je coupe bien pour pas trop que ça se voit. Et je vais venir faire la même chose en haut. Et ce sera enfin terminé. Donc je passe ici mon fil dans l'angle du haut, comme ceci, et puis je vais venir le passer dans l'angle du haut de ma porte pour venir accrocher le côté. Je vais faire mon petit tourbillon et ma porte sera accrochée. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous a plu, qu'il n'a pas été trop compliqué. Je suis désolée, c'est pas quelque chose d'aussi facile que les autres tutos précédents, mais malheureusement si je veux réussir à faire plusieurs éléments, je suis obligée de faire des choses un petit peu plus compliquées. En tout cas, je vous fais plein de bisous, je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit commentaire et un pouce levé si ça vous a plu, ou à me dire si c'était vraiment trop compliqué. Et à ce moment-là, j'éviterai de faire des tutos trop compliqués sur les perles, mais du coup on va être un peu limité dans les créations. Encore une fois, je vous fais plein de bisous, je vous dis à la prochaine. Salut!